Maîtriser l'art du questionnement. Pour maîtriser l'art du questionnement, il vous faut maîtriser 4 disciplines. La manière de poser vos questions, la manière de formuler vos questions, la manière d'orienter vos questions et la manière de faire prendre conscience à votre interlocuteur de l'enjeu qu'il y a dans sa réponse. Nous allons voir chacune de ces disciplines. La manière de poser les questions est ce qui va faire la différence entre un interrogatoire et un dialogue. Avant de poser une question, vérifiez toujours que votre interlocuteur est disponible pour pouvoir entendre votre question. Imaginez que votre question soit une balle. Si vous envoyez la balle vers un interlocuteur sans vérifier qu'il est disponible pour l'attraper, il y a de fortes chances que votre balle tombe et que vous n'obteniez pas de réplique. Le mieux est de demander à votre interlocuteur s'il est disponible et OK pour répondre à une ou plusieurs de vos questions. Vous mettez ainsi votre interlocuteur dans l'état d'esprit de réflexion pour pouvoir vous répondre. Deuxième chose à faire pour bien poser vos questions, c'est de poser vos questions une par une. Si vous enchaînez vos questions, vous ne laissez pas à votre interlocuteur la liberté de répondre à toutes vos questions. Il va se focaliser sur une ou deux questions et vous n'aurez pas l'intégralité de vos réponses. Lorsque vous posez une question, faites également un silence. Si vous ne faites pas un silence après avoir posé une question, votre interlocuteur n'aura pas le temps de répondre. Attention, lorsque vous avez un silence qui devient un petit peu long, c'est probablement parce que vous avez posé une bonne question et que cette bonne question amène à réflexion. Ne faites surtout pas l'erreur de reposer une question fermée derrière afin de simplifier votre question et laisser vraiment l'occasion à votre interlocuteur de répondre. Demandez-lui par exemple, souhaitez-vous que je répète ou que j'éclaircisse ma question plutôt que de l'orienter vers quelque chose d'autre. Vous aurez à coup sûr une réponse. La deuxième discipline pour pouvoir maîtriser votre questionnement, c'est maîtriser la forme de vos questions, la formulation de vos questions. Ce sont des choses qu'on a appris très tôt à l'école. C'est la différence entre une question ouverte, une question fermée, une question alternative, mais également une question d'hypothèse et une question d'assentiment. Vous allez choisir la forme de votre question par rapport au type de réponse que vous souhaitez. Il n'y a pas de meilleure question que l'autre. La meilleure question que vous puissiez poser est celle qui vous amène la réponse que vous souhaitez avoir. Voyons ensemble, par rapport à votre objectif, quel est le type de question que vous pouvez poser, ainsi que quelques exemples. Si vous voulez connaître des faits ou des éléments précis, posez une question de type fermé, comme par exemple, dans quel pays autre que la France utilisez-vous votre portable? Combien de vos commerciaux utilisent une ligne mobile? Souhaitez-vous que vos mobiles vous soient livrés avec les mails de vos collaborateurs déjà paramétrés pour qu'ils puissent les utiliser de suite? Si vous voulez faire un choix au client, posez-lui une question alternative. Vous préférez payer votre forfait 45 € ou 43 €? Préférez-vous qu'on mette une hotline à disposition de vos collaborateurs pour les aider lorsqu'ils en ont besoin ou qu'un de nos spécialistes se déplace pour expliquer en détail à vos commerciaux comment utiliser le nouveau terminal? Si vous souhaitez faire naître une réflexion chez le client, posez une question ouverte. Comment envisagez-vous qu'une tablette puisse vous aider en rendez-vous client? Comment pensez-vous que votre téléphonie peut vous aider à améliorer votre chiffre d'affaires? Si vous souhaitez un assentiment du client ou une validation, posez une question fermée. Et maintenir la productivité de vos commerciaux, c'est important pour vous, j'imagine. Si vous voulez que dans sa réponse, votre interlocuteur se projette, posez une question d'hypothèse. La question d'hypothèse, c'est une question sur laquelle vous allez amener le client à réfléchir, soit sur quelque chose à laquelle il n'a pas encore pensé, soit sur quelque chose pour lequel il ne se sent pas encore prêt. Vous allez pouvoir l'aider à dégager les avantages et la manière d'utiliser ce que par hypothèse, il n'a pas encore et qu'il pourrait avoir. Si vous avez le budget que vous vouliez, qu'est-ce que vous mettriez en place immédiatement? Si vous aviez la possibilité de renvoyer vos appels entrants vers le numéro que vous vouliez à des tranches horaires précises, que mettriez-vous en place? Si demain, vous n'aviez plus accès à vos données clients, quel impact cela aurait-il sur votre chiffre d'affaires? Lorsqu'on parle de formulation des questions, les possibilités sont multiples et il n'y a pas de type de question qui soit meilleur que d'autres. Visez la réponse que vous souhaitez et posez la question adéquate.
votre troisième discipline à maîtriser dans l'art de maîtriser le questionnement, c'est l'orientation de la question. C'est-à-dire limiter le champ de réflexion de votre interlocuteur pour qu'il se concentre sur le type de réponse qui vous intéresse. Lorsque vous posez une question ouverte, vous vous ouvrez également à la possibilité d'avoir un client qui part en digression sur un champ sur lequel vous n'aviez pas du tout envie d'aller. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour pouvoir améliorer votre productivité? Est-ce que vraiment vous avez envie de savoir comment le cours du cacao va pouvoir influer sur l'activité du client? Ce qui vous intéresse, vous, c'est ce sur quoi vous pouvez agir. Poser des questions orientées, c'est poser le plus souvent une question ouverte ou une question alternative en orientant le client vers la réponse ou le champ de réponse que vous souhaitez connaître. Reprenons quelques questions que nous avons déjà vues pour voir comment nous pouvons les orienter. Combien de vos commerciaux utilisent une ligne mobile pour aller sur Internet ou consulter leur mail? Qu'attendez-vous d'un opérateur téléphonique sur le long terme? Que peut-on faire pour vous concernant vos appels à l'international pour que vous nous considériez comme un partenaire qui vous aide à développer votre business? Si vous aviez la possibilité de renvoyer vos appels entrants vers les numéros que vous vouliez à des tranches horaires précises, que mettriez-vous en place pour ne perdre aucun appel? Quatrième et dernière discipline qui va vous permettre de maîtriser l'art du questionnement comme un ninja, c'est de faire prendre conscience à votre interlocuteur des enjeux de sa réponse. Lorsque votre interlocuteur répond à une de vos questions, il ne mesure pas nécessairement quel impact cela peut avoir de manière directe sur sa productivité. Lorsque vous lui posez une question à laquelle il n'a pas la réponse, il ne se rend pas forcément compte que la réponse a de l'importance pour la continuité et la croissance de son entreprise. À vous, lorsque vous posez une question, de poser clairement les enjeux pour que le client sache et comprenne à quel point cette question est importante et vous considère également comme une personne à valeur ajoutée par rapport à tous les autres commerciaux qu'il aurait pu voir par-ci, par-là et qui lui auraient posé les questions le plus bateau possible. Prenons un exemple. La question de comment utilisez-vous votre téléphonie mobile ou comment utilisez-vous votre téléphonie fixe aujourd'hui? Cette question-là ne montre aucun enjeu dans la réponse. Lorsque vous posez la question suivante, comment utilisez-vous votre téléphonie fixe pour vous démarquer de la concurrence auprès des clients qui appellent pour la première fois chez vous parce qu'ils cherchent un prestataire? Dans la deuxième question, l'enjeu est clair pour le client et il comprend l'importance de sa réponse. Et s'il n'a pas de réponse, vous avez, vous, l'opportunité de faire un spin pour pouvoir dégager avec le client les problématiques à résoudre et les choses à mettre en place en validant avec lui que c'est bien une attente pour lui de ne perdre aucun client, surtout en situation de concurrence pour un prospect qui appelle pour la première fois. Voici quelques questions que nous avons déjà évoquées, auxquelles je vais ajouter un enjeu. Comment faites-vous pour suivre les commandes et faire en sorte qu'aucune ne soit livrée en retard, ce qui est aujourd'hui la cause numéro 1 des changements de magasins pour les clients en ligne? Comment utilisez-vous votre site internet pour vous démarquer de la concurrence? Comment faites-vous pour gérer votre flotte sans perdre de temps? Quel temps cela vous a fait-il perdre alors que vous auriez pu travailler pour vos clients si quelqu'un d'autre avait réglé ce problème pour vous? Alors voilà, maintenant que vous maîtrisez la manière de poser vos questions, que vous maîtrisez la manière de les formuler, la manière de les orienter et la manière de poser l'enjeu dans les réponses de votre client, qu'allez-vous faire pour pouvoir poser les questions qui vous amèneront le plus de PO chaque mois pour être le meilleur vendeur de l'année, chaque année jusqu'à la fin de votre carrière?